Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait des motivations qui attirent la puissance de Dieu. Père éternel, mon Dieu, je te loue vraiment pour ce moment. Merci pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Tu es tout puissant et glorieux. Je prie vraiment, Seigneur, que ta gloire se manifeste, Seigneur, mon Dieu, et que vraiment, Seigneur, des cœurs soient encouragés aujourd'hui par ce message, Seigneur, de savoir que tu es un Dieu tout puissant, un Dieu qui agit, que tu es un Dieu d'actualité, Seigneur, qui se soucie réellement, Seigneur mon Dieu, de la restauration des vies brisées, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, c'est lui qui était là, ce Seigneur, dans son esprit, qui était découragé, qui était chancelant vers vraiment les coulisses de suicide, Seigneur, puisse ressortir de là, Seigneur, avec force et vigueur, mais aussi avec un témoignage magnifique pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen, glorieux Saint-Esprit, je te remets tout sous ton contrôle au nom de Jésus, je compte sur toi. Amen. Donc, voilà, il est important vraiment pour toi de saisir l'essence même de ce message, de savoir que Dieu, il est un tout-puissant, il est vraiment le Dieu au tout-suffisant aussi, il est ce dont tu as besoin et à la plénitude. Donc, tu n'as pas besoin de regarder ailleurs, ni à gauche, ni à droite, vraiment, par rapport aux bénédictions que tu vois vraiment chez les autres, hein. Mais vraiment, Dieu veut te bénir, Dieu veut marcher avec toi et aussi t'accorder ses faveurs. C'est le cœur de Dieu parce que dans Genèse, Dieu va dire à Abraham, hein, je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction. Et nous sommes considérés comme aussi la descendance d'Abraham dans cette dynamique de bénédiction justement. Alors ton rocher veut te bénir. Par ailleurs, il est ce bon Père qui se soucie tellement de ton bien-être. Dieu se soucie de ton éternité plutôt que juste de ton cœur, du moment présent qui n'est peut-être pas réajusté à la bonne dimension. Alors d'où l'importance c'est vraiment de saisir la compréhension du fait que le Seigneur, il veut aussi que tu sois réajusté avec son cœur, que vraiment ce soit son cœur qui fasse écho à ton cœur. Je peux te garantir que lorsque tu viens au Seigneur, tantôt c'est comme un peu un enfant qui est avec son papa qui dit papa je veux de l'argent, je vais aller acheter le bonbon et tout. Donc ça va super bien, mais plus l'enfant grandit aussi, et il est dans notre cas aussi, ça doit être la même dynamique. Plus on grandit et plus l'enfant grandit, ce n'est plus les mêmes besoins justement. On veut aussi plaire tantôt aussi à nos parents. Donc, il est important pour toi de saisir que vraiment tu veux plaire au cœur de Dieu quand tu grandis dans le processus, bien entendu. Lorsque vraiment tu es bébé chrétien, que tu viens juste de donner ta vie au Seigneur, vraiment je loue le Seigneur pour ta vie et c'est vraiment merveilleux. Et si tu as besoin aussi d'équipement, je t'encourage à cliquer sur le tout premier message que j'avais fait dans Vie Victorieuse, donc dans le répertoire des vidéos, tu vas pouvoir cliquer aussi sur un document aussi qui va pouvoir t'équiper, qui s'appelle, je crois bien, aide aux chrétiens, aux nouveaux chrétiens ou aux nouveaux convertis. Donc, tu vas pouvoir vraiment trouver les informations pour t'aider vraiment plus dans les béabas un peu de la vie chrétienne. Donc, ça va t'aider vraiment à bâtir les choses à la bonne place aussi, parce que notre cœur est vraiment l'endroit où Dieu se plaît. Donc, on comprend que de par vraiment la vie de roi David, justement, le Seigneur, il va préconiser le cœur plutôt que l'apparence, justement, quand était venu le temps de sélectionner qui allait être le prochain roi. Alors, c'est le même Dieu que nous avons aussi, il ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Alors, il se soucie vraiment de ton état de cœur, c'est quoi tes motivations devant Dieu? Est-ce que c'est vraiment des choses qui font écho au cœur de Dieu ou est-ce que c'est vraiment juste parce que je veux paraître bien ou bien je veux tout simplement avoir la vaine gloire, la vaine attention aussi sur soi. Donc Dieu n'est pas dans de telles motivations qui sont souillées parce que bien souvent le monde, lorsqu'on est dans le monde, on cherche des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et c'est le cas aussi de Simon dans Actes chapitre 8 vers les versets 9 à verset 21. Donc Simon vraiment qui était dans la magie et tout, alors il avait l'attirance et les gens l'aimaient beaucoup. En fait les gens
était émerveillé par des choses de magie qu'il faisait. Mais lorsque vraiment Simon est venu à Christ, il a donné sa vie au Seigneur et puis il s'est converti, mais la mentalité n'était pas encore assis en lui d'avoir une mentalité renouvelée. Alors il va vraiment dire qu'il veut acheter l'onction justement du Saint-Esprit, mais on sait que de par peut-être sa vocation, qu'est-ce qu'il faisait de la magie, c'est que il veut peut-être aussi attirer encore plus de foule vers lui pour tout simplement se faire paraître bien glorieux et vraiment se faire vénérer. Et ça, c'est mauvais devant Dieu parce que justement, il est Dieu et aussi un cœur humain. Vraiment, je veux t'encourager avec cette chose magnifique parce que Dieu veut t'élever, mais bien souvent, est-ce que tu demandes à Dieu aussi de t'aider dans cette dimension où ce que tu es, de vraiment te donner l'humilité, de t'aider à vraiment pouvoir le représenter comme il faut parce que un être humain ne peut pas prendre autant de gloire. Donc, d'où l'importance de faire attention à ce que vraiment, lorsque Dieu t'aura élevé, de faire attention à ton cœur, de ne pas accepter les « Ah, c'est moi » ou quoi que ce soit, ou bien « Ah, c'est mes circonstances, ce sont mes talents, ce sont mes études. » Non, rien de cela, parce que on se souvient que Jean chapitre 15, verset 5 nous a vraiment mis au courant que sans le Christ, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, le rien, c'est zéro. Alors, c'est important vraiment pour toi de réévaluer c'est quoi mes motivations? Parce que avec la bonne motivation, je peux te garantir que tu vas voir littéralement la puissance de Dieu agir sur ta vie comme du jamais vu. Et tu peux te dire vraiment, mais voilà, j'ai eu l'appel de Dieu et l'ennemi s'est ravagé sur mon couple, s'est ravagé sur ma destinée et ainsi de suite. Mais malgré ces ravages de l'ennemi, vraiment, tu vas voir la main de ton rocher t'affermir puissamment, agir avec une puissance sans pareil. Je te le dis en connaissance de cause parce que, voyez-vous, mercredi dernier, en soirée, j'étais vraiment fatiguée d'une journée un peu plus chargée et tout. Donc après le travail, après en fait le rôle de maman et tout, et après aussi le rôle de ministère aussi. Alors j'étais fatiguée et puis je voulais juste me reposer. Et il m'est arrivé vraiment de regarder cette photo que j'avais prise vraiment sur Facebook où il y avait deux orphelins qui pleuraient et qui étaient là sur le dos de l'autre et tous les deux pleurent et tous les enfants. Et lorsque j'ai vu cette photo-là, vraiment, les émotions me sont montées comme encore aujourd'hui en ce moment. Alors là, mon cœur était touché. Il ne s'agissait plus de Louise Victor qui est fatiguée, qui s'est dit, voilà, la chair, elle veut le confort un peu aussi. Et puis voilà, j'ai eu une journée dure, mais c'était vraiment plus une question de juste moi. C'était une dimension encore plus grande que moi. Donc, ça faisait écho à mon cœur. Et j'ai crié au Seigneur pour venir m'aider, pour me donner la force justement. Et il m'a rendu capable de pouvoir faire des messages. Et vraiment, je veux t'encourager parce que lorsque tu ressens le cœur de Dieu, parce que c'est le cœur de Dieu, c'est le Seigneur, quand il voit des telles situations, il veut intervenir coûte que coûte. Et vraiment aussi le Seigneur, il veut que nous soyons ses instruments entre ses mains pour pouvoir rejoindre ces cœurs qui n'arrivent pas à se relever d'eux-mêmes et qui ont besoin de notre support justement parce que le Seigneur, il nous a relevés nous aussi tantôt d'une manière ou d'une autre. Et on veut aussi déverser cet amour de Christ justement. Et vraiment, lorsque j'ai fait ces messages et tout, c'est resté là. Et le lendemain, j'ai tout simplement essayé d'ajouter, je crois bien, des gens sur un peu mon Facebook et tout, ou peut-être même en fin de la même soirée là. Et c'était d'une manière un peu banale de ma part, nonchalante. Et puis je fais juste ok, accepter, affirmer. Voilà, j'accepte telle invitation d'être mon ami sur Facebook. Et sans le savoir, je me suis aperçue plus tard que j'avais accepté une orphelinat qui est en Afrique et tout. Et puis c'est juste comme ce n'est pas un addon. Donc la veille ou le même soir, je crie à Dieu, je vois ça et je crie à Dieu. Le Seigneur fait écho et j'accepte vraiment cet orphelinat. Et puis aujourd'hui, j'ai pris le courage de vraiment contacter la personne responsable de cet orphelinat pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble parce que j'ai un bagage d'enseignement où je peux offrir aussi des services dans ce sens-là. Et puis la personne m'a vraiment écrit, c'est le Seigneur qui t'envoie. Parce qu'il sait les difficultés par lesquelles nous passons en ce moment. Et
Je veux t'encourager aujourd'hui à avoir des bonnes motivations parce que ta vie, elle peut changer d'autres vies. C'est littéralement le cas. Parce que Dieu se plaît vraiment à ce que des vies brisées soient restaurées. Et ta vie peut faire toute la différence, justement. Lorsque tu arrives au Seigneur et que tu te dis vraiment, est-ce que mes motivations sont correctes? Deviens vraiment comme cet enfant qui se réévalue devant le Seigneur, justement, pour dire, Seigneur, est-ce que mes motivations sont correctes? Est-ce que devant toi, je fais qu'est-ce qu'il t'est agréable? Et le Seigneur va venir vraiment faire écho à ton cœur. Et lorsque vraiment tu prends la peine de faire cela, ça peut même avoir un effet de protection aussi sur ton cœur. Parce que bien souvent, il y a des gens qui vont essayer de t'étiqueter. Donc, lorsque tu es vraiment là, que tu es en bas, justement, il y a des gens qui vont peut-être te dire, ben voilà, tu dois être dans la sanctification, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais lorsque aussi Dieu t'a béni dans le niveau de spiritualité, dans ta sanctification, justement, et qu'il te bénisse abondamment, qu'il apporte vraiment des bonnes choses et qu'il te permet aussi d'avancer dans ta destinée. Mais bien souvent, il y a des gens aussi qui peuvent te critiquer d'une autre manière pour dire justement, voilà, tu fais l'évangile de la prospérité et ainsi de suite. Mais bien souvent, ces gens-là ne sont pas au courant de comment que toi, dans le secret, même alors que tu tremblais quasiment à l'épicerie pour pouvoir t'acheter une banane, alors que vraiment tu as continué malgré ces situations-là et que vraiment tu as persévéré dans la voie du Seigneur parce que justement le cœur de Dieu fait écho à ton cœur pour que d'autres cœurs reprennent vie, justement. Alors n'écoute pas ces personnes-là, mais lorsque tu te réévalues vraiment, toi tu vas pouvoir prendre confiance pour dire, écoute, mon cœur est à la bonne place. Ce que je fais, je crois de tout mon cœur que le Seigneur, il me soutient, que c'est lui qui m'a donné ses motivations et que c'est son cœur justement d'aider des personnes qui sont en fait au risque de tellement de pauvreté. Et cette dame-là vraiment, je loue le Seigneur pour sa vie parce que c'est une championne dans le Seigneur. On n'a pas pu se parler vraiment concrètement de par la technologie. Il y avait des situations un peu plus qui ne permettaient pas cela, mais spirituellement parlant, vraiment le Seigneur m'a montré le portrait de cette femme-là. C'est extraordinaire tout ce qu'elle fait pour ces enfants-là, justement. Mais toi aussi, ta vie, elle est importante et ta vie peut changer vraiment d'autres vies. Donc d'où l'importance vraiment de réévaluer tes motivations. C'est quoi mes motivations? Qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment en fait mes pensées ou mes actions ou mes inactions aussi. Alors lorsque vraiment tu auras évalué ça, tu vas pouvoir comprendre vraiment pourquoi est-ce que Dieu n'agissait pas comme que toi tu voulais qu'il agisse. Et pourquoi est-ce que, ou peut-être pourquoi est-ce qu'en ce moment, à cause du fait que tu es aligné vers la volonté, le cœur de Dieu justement, pourquoi est-ce que des choses bougent en bien pour toi? Parce que lorsque vraiment tu passes par des situations même difficiles, alors que tu es dans cette dynamique-là d'un cœur qui est agréable à Dieu, le Seigneur ouvre les cieux et toi-même tu vas être dépassé parce que tu te diras même, mais voilà, l'ennemi m'a privé de mes enfants ou de mon mariage ou bien des amis et tout, mais tu vas être même reconnaissante envers le Seigneur parce que Dieu ouvre tellement d'autres portes. Tu vas être en train de contacter tel ou tel pays et il y a des associations qui se font, il y a des situations qui changent et toi-même tu es édifié dans ta foi au maximum. Alors d'où l'importance vraiment de réaliser c'est quoi le cœur que tu as aujourd'hui. Vraiment ça peut changer la donne. Et en terminant vraiment je veux aussi te mettre au courant du fait que il y a une sœur des racheter en fait j'ai oublié le nom, mais je pense j'ai eu beaucoup de conférences à peu près aujourd'hui, donc je pense que c'est les racheter des nations, en tout cas Rachel, tu vas devoir me pardonner pour ça, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, c'est une grâce, une bénédiction que une sœur que je connais très bien, en fait, je vais l'appeler Déborah. Alors, mille excuses, Déborah. Donc voilà, ma sœur, au fait, d'où le pseudonyme est Déborah, au fait, nous a accordé faveur aussi avec la grâce du Seigneur vraiment de la France pour pouvoir nous aider dans Vie Victorieuse. Alors on a une sœur qui se prête
porte volontiers pour pouvoir venir nous aider afin que vraiment chaque semaine elle puisse aussi m'accorder aussi son temps pour faire une vidéo justement pour Vie Victorieuse. Donc c'est l'Assemblée des rachetés. Voilà, alors voilà. Donc Rachel, pas besoin de, je pense, me pardonner finalement, ou peut-être. Donc alors elle va pouvoir nous aider vraiment dans les vidéos une fois par semaine environ. Alors je rends gloire au Seigneur pour sa vie, vraiment à cette sœur, mais aussi particulièrement aussi à Déborah en France, vraiment qui se porte volontiers aussi d'écrire même les textes pour cette sœur qui va aussi joindre sa voix à la nôtre pour que des vies brisées soient restaurées, pour que vraiment les suicides soient derrière nous, comme des personnes qui écoutent ces vidéos aussi. Alors sois encouragés, je crois vraiment que ça va être quelque chose de magnifique qui va ajouter quelque chose de magnifique aussi, d'autres choses extraordinaires sur ta vie vraiment spirituelle qui vont t'amener à la hausse. Dieu parle à tous à tous d'entre nous, donc mais aussi il y a un parfum différent sur chacun d'entre nous, donc parce qu'on a une personnalité différente, on a un passé différent. Alors je crois vraiment que son volet aussi, sa personnalité va venir ajouter quelque chose de victorieux et magnifique aussi sur ta vie. Alors reste connecté. Voilà aussi les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Donc il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.